Eh bien, salut à tous les amis, c'est Natix Design et on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne qui consistera à vous montrer comment réaliser une magnifique intro voilà, sur Cinema 4D et After Effects. Donc, avant de commencer, vous ferez Cinema 4D After Effects, bien évidemment. Quelle que soit la version, c'est pas très important. Pour ma part, j'ai Cinema 4D R13 et After Effects CSS. Donc, on va tout de suite commencer. On va commencer par paramétrer le rendu de sortie. Le rendu, donc vous allez dans sortie, vous allez dans réglage, vous allez dans film vidéo et vous sélectionnez HDV, HDTV 720 29 97. Ensuite, pour les images, vous allez mettre toutes les images. Ensuite, on touche pas à ça. Donc dans enregistrer, vous allez mettre votre vidéo où vous voulez, votre intro. Ensuite, dans format, il faut mettre film à vie, c'est très important, sinon vous n'allez pas avoir une vidéo. Donc là, on touche rien. Là, dans géométrie, vous mettez au mieux. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez augmenter ici, mais le rendu sera plus long, donc c'est pas conseillé, je vous conseille pas. Ensuite, option, c'est bon, et voilà. Ensuite, on fait un petit, vous allez cliquer là, vous allez voir, c'est tout noir. Donc, pour que ce soit plus noir, on va rajouter un sol. Le sol, vous voyez, c'est tout gris. Mais nous, on va changer tout ça. Donc, vous allez faire un clic droit, propriété Cinema 4D, rendu, comme ça, on va faire en sorte que quand on fera un pré-rendu, et vous allez cocher composition avec le fond sera notre sol. Donc pour ça, on va créer un nouveau matériau. Voilà, vous double-cliquez. Pour la couleur, vous choisissez ce que vous voulez. Pour ma part, je vais mettre un petit, je sais pas si c'est du marron, je sais pas quoi. Je vais mettre une petite couleur comme ça, assez sympa. Enfin sympa, ça dépend. Voilà, j'aime bien. Donc vous la glissez. Voilà, ça fait une petite couleur pas trop moche. Je vais un peu l'éclaircir, je la trouve un peu trop... voilà, c'est mieux. C'est mieux. Donc ensuite, on a créé le sol, on a texturé le sol. On va ajouter des éclairages de surface. Donc tout d'abord, on va se placer en retrait un peu. C'est pas trop important, mais très important, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc vous cliquez sur la petite lampe, éclairage de surface. Donc elle est là, la petite merveille. Voilà. Donc comme en infographie, si vous savez pas, enfin je vais pas trop m'attarder sur ça, mais il faut créer une lumière de chaud et une couleur froide. Ça va pas tout de suite se ressentir sur la vidéo, mais c'est important pour avoir les bons effets et tout. Donc voilà, je vais pas m'attarder, mais si vous voulez je peux vous expliquer tout ça en commentaire. Donc là on va mettre un rouge très pâle, léger, comme ça. Donc on va le mettre là. Vous allez cliquer sur l'outil là, l'outil de mise à l'échelle, et on va un peu agrandir notre surface d'éclairage. Ensuite on va la faire monter. Voilà, je pense que là elle est bien. On va l'incliner sur notre scène avec l'outil de rotation. Voilà, c'est parfait. Donc, ensuite vous allez faire un copier-coller de cette lumière, CTRL C, CTRL V. Ensuite on prend l'outil de déplacement. Voilà, on la met de l'autre côté. C'est un peu embêtant comme ça. Si vous voulez pas faire comme ça, vous cliquez sur la lampe. Et voilà. Donc là, on fait la même inclinaison. À peu près de la même hauteur. Pas trop important. Vous cliquez sur la lumière. Et là par contre, on va mettre un bleu très pâle. Donc d'où le côté chaud et froid de la scène. Voilà. Ouais, ça se ressent pas au pré-rendu, mais c'est très important.
Donc ensuite, nous allons retirer la visibilité des deux lumières. Pour cela, déjà, on va les grouper. Donc, pour les grouper, la touche CTRL et vous cliquez, voilà, clic droit. Donc, grouper, enfin clic gauche, grouper les objets. Et là, vous faites clic droit, propriété cinéma 4D, rendu. Et vous allez cocher, attendez, visibilité, vous allez décocher plutôt visibilité caméra. Comme ça, au rendu, on va pas voir, les deux objets. Voilà. Petite astuce. Donc ensuite, on a fait tout ça. On a réglé la visibilité. On va créer la première lettre de notre intro. Donc vous allez dans, attendez, je mets l'interface standard, désolé, vous étiez peut-être perdu. Donc on va dans mot graphe, mot texte, et là on va dans objet. Donc là ça sera la première lettre. Attendez, on va retourner un peu notre texte à 90 degrés, 90. Voilà, donc là ce sera la première lettre de votre pseudo. Par exemple, moi c'est Synaptics, donc je vais mettre un N par exemple, mais comme Synaptics Design, je vais mettre un D aussi. Donc pour mettre un D aussi, je vais faire CTRL C, CTRL V, et là je vais mettre un D. Voilà, on va un peu la décaler. Donc si vous avez deux lettres aussi, enfin deux mots plutôt dans votre pseudo, vous faites comme ça. Donc là, ensuite on va ajouter une petite police. Donc pour ceux qui veulent avoir une police assez personnalisée comme ils le veulent, vous allez dans sur le site dafon.fr. Je sais pas si c'est fr ou bien .com. Je me rappelle même plus de la police. Ouais, c'est ça, je crois. Et là, je crois que c'est ABCD, EF, G, H. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Boum. Donc ensuite, on va grouper les deux lettres. Bien sûr, si vous avez deux lettres. Si vous n'avez pas de lettres, vous zappez, en fait, vous faites rien. Vous avez cliqué sur l'outil de mise à l'échelle et on va légèrement augmenter notre texte. Voilà. De toute façon, on va la remettre à l'échelle après. Donc voilà. Donc nos deux textes sont là, on va les texturer. Donc là encore, ça dépend de vous, de vos préférences. Donc avant de faire ça, on va activer non, on va l'activer après. Donc la couleur. Tac. Allez, moi je vais mettre ça. Je vais activer c'est pas les reliefs, c'est la réflexion. Ouais, c'est la réflexion. Ensuite la réflexion, vous allez là. Oh là, je me suis trompé. La réflexion, vous allez la mettre environ 15-20, entre 15 et 20%. Donc moi je vais mettre un petit 17, entre 15 et 20. Si vous mettez plus ou moins, ça sera, voilà quoi, pas très agréable. Donc là je vais les appliquer, enfin les glisser. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Je les ai fait légèrement trop foncés, c'est pas trop agréable. Voilà. Donc ensuite, on va créer une deuxième couleur. Là encore, c'est pour les contours et bords de nos lettres. Donc moi, je vais choisir du blanc. Donc là, c'est la même chose. Vous mettez ce que vous voulez. Donc du blanc. Ensuite, de la réflexion. Je mets à 17. Voilà. Et avant de glisser dessus, on va faire quelque chose de très important. Vous allez cliquer sur vos lettres. Et vous allez dans couvercle. Et vous allez activer les deux couvercles et biseau. Voilà, couvercle et biseau. Faites la même chose sur la deuxième lettre. Enfin, si vous avez une deuxième lettre, bien sûr. Couvercle et biseau. Couvercle et biseau. Ensuite, pour avoir l'effet de, comment ça s'appelle, de contour,
Voilà, on glisse la couleur, enfin la texture sur les deux matériaux. Donc là, ça fait un petit truc chelou, mais ne vous inquiétez pas. Ensuite, vous allez cliquer sur la couleur que vous avez glissée à côté de votre lettre. Et vous allez mettre ici, dans limiter à la sélection, vous allez mettre R1. Normalement, comme par magie, voilà, c'est votre... vous voyez, c'est le contour qui sera blanc. Faites la même chose. Contour de votre lettre sera blanc, R1. Et voilà. Donc vous pouvez voir, vous déplacer un peu et voir que c'est totalement blanc. Donc ça fait, je trouve que c'est assez, c'est sobre, c'est stylé, c'est voilà. Donc là encore, ça dépend de vous pour les couleurs. Donc voilà. Donc là, mon groupe de texte, je vais juste faire une rotation de 90 degrés en arrière. Donc ici, c'est là, donc ça fait moins 90. Et là, on va commencer à faire l'animation de nos textes, etc., etc. Donc là, je vais remonter un peu mon texte. J'aurais même pu l'épaissir un peu pour la profondeur. On va mettre pour la profondeur du 40 pour les deux lettres. Voilà. Bon, je vais faire la main, ça ira plus vite. 40. Donc ça c'est bon. Donc on peut changer de se mettre en hauteur si on veut. Voilà. Pas très important. Vous voyez déjà, ça donne quelque chose d'assez stylé, de sobre. On va essayer de... Là je suis pas totalement doigt, mais c'est pas très important. Mais essayez toujours de vous mettre légèrement doigt. De toute façon, il y a la vue aérienne. Non, c'est pas là. Oui, c'est là. Pourquoi c'est pas dans le bon sens? Tac, tac, tac. Donc il faudrait que je... Donc voilà, ensuite, on fait un petit pré-rendu pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal. Donc là, on va créer un autre texte. Donc, mot graphe, mot texte. Donc là, par contre, il faudra se remettre dans la vue, histoire de tourner notre texte avec l'outil de rotation. On le tourne à 90 degrés. Moi, j'aime toujours rester dans la précision, 90. Ensuite, on avance un peu le texte, voilà. Donc voilà, le texte, par contre, moi, je vais mettre Natix Design. Est-ce que je mets, ouais, Natix Design. Voilà, c'est une police très moche. On va la changer. Non, ça c'est trop puissant. On va faire un pré-rendu. Ça m'a l'air pas mal du tout, c'est assez voilà. Donc ensuite notre texte, on va le prendre et on va le faire disparaître de notre plan, comme ça. Parce qu'on va commencer à faire notre petite manipulation. Donc ensuite, on va se mettre de haut. Voilà. Donc il faut savoir, j'ai oublié de vous dire, l'écran de votre de l'intro, c'est les bords d'ici jusqu'à là. Donc il faut toujours essayer de centrer. Et le centre, c'est la petite croix au milieu. Donc il faut toujours essayer de centrer à peu près. Voilà. Pour avoir un beau petit rendu comme celui-ci. Moi je vais faire monter un peu. Voilà. Donc ensuite vous allez aller dans l'outil caméra. Voilà, comme ceci. Et appuyer sur la petite croix. Voilà, comme ça là on a pris notre plan dans la caméra. Donc on peut sortir dedans. Par exemple, on peut sortir et on voit que la caméra est placée. Donc là on peut tourner autour de notre plan. Donc en même temps que je fais le petit tuto, je fais voilà, je vous apprends quelques bases. Donc vous pouvez tourner autour et revenir sur votre caméra. Donc ça c'est pas mal. Donc voilà. Donc on va rester sur notre caméra. Donc on va prendre notre première lettre. Enfin pour ma part j'en ai que voilà, j'en ai que deux. Donc on va la glisser à l'extérieur. On va commencer notre animation. Voilà. Et on va mettre une image clé.
Ensuite, on va aller peut-être à... Attendez. J'ai entendu mon portable sonner. Voilà, donc on va aller peut-être à 20, une vingtaine de d'images. Voilà, à 20. À 20. Et on va la faire redescendre. Donc pour la faire redescendre, on va dire toi qui es là-bas, viens. Donc on la fait revenir en douceur. On regarde si c'est vraiment ça. Voilà. Et on met une autre image clé. On revient sur notre caméra et on va voir ce qui se passe. Et boum, elle arrive. Elle arrive. Donc on fait la même chose avec la deuxième lettre. Donc cette fois-ci, on se place à environ 15 secondes. Pas 15 secondes. À 15 images. On reprend notre première lettre. Donc on se met... on clique sur la deuxième image. Enfin sur la deuxième lettre. On se met à 15. On va faire notre lettre disparaître de l'écran. Ensuite, on va sortir de là avec la caméra, histoire de la faire revenir. On met une image clé. Ensuite, on va peut-être à... on va à 35, à peu près. Et on la fait revenir. Donc, on regarde si tout s'est bien placé. Elle est pas très bien placée. Donc, si vous avez une seule lettre, donc vous avez déjà fini avec ça, en fait. Donc là, c'est juste parce que j'en ai deux. Donc voilà. Ensuite on met notre image clé. Donc désolé pour le bruit de fond là, du chien là, c'est les voisins, putain. C'est très embêtant. Donc j'ai même voulu faire une pause. Donc c'est pour vous dire. Donc on va voir si tout se passe bien. La première lettre arrive, la deuxième arrive. Donc voilà. Et là le but c'est de faire notre texte Natix Design. Sortir de notre plan et apparaître. Donc vous ce sera peut-être je sais pas, Onyx, ce sera peut-être Ludwig, toi qui regarde la vidéo, dédicace à toi. Donc voilà, donc vous allez prendre votre texte. Voilà. Vous allez vous placer à 45. On va sortir de notre plan, enfin de notre caméra. Elle est où? Elle est où? Elle est là. Je sais même pas si je l'ai bien cadré, je pense. Donc on met une image clé. Ensuite, on va peut-être à... Allez. On va à 60... Allez, on va à 80. Ensuite, on va mettre notre texte. On va le faire remonter. Voilà. Je regarde si c'est bien. Voilà, c'est pas mal. On met une image clé. On revient sur notre caméra. Et voilà, on va nos textes s'afficher. Et boum, ça donne ça. Donc par contre, on va augmenter nos frames. Donc à 90, c'est trop court. On va mettre 200, par exemple. Si vous voulez que votre vidéo... 200 frames, c'est environ 6-7 secondes. Si vous mettez par exemple 350, je crois que ça monte peut-être à 10-12... donc voilà. C'est vraiment si vous voulez que votre intro dure plus ou moins longtemps. Vous allez augmenter vos frames. Donc moi je mets à 200, ça dure 6 secondes et si vous mettez un bon fond sonore, ça va passer. Donc sinon ça donne ça. Voilà, et votre texte apparaît. Donc j'ai fait un petit rendu pour savoir si j'ai bien. Ça va. Franchement, ça va. Je sais pourquoi. J'ai oublié d'activer sur mon texte les couvercles. Couvercle et biseau. Couvercle et biseau. C'est pour ça tout à l'heure là, quand je mettais la couleur, enfin la texture, ça passait pas. Donc là ça passe. Voilà. Je me suis affolé un peu. Voilà. Donc j'avais oublié ça. Donc ça donne un truc simple, mais assez stylé. Donc voilà, voilà. Donc si vous voulez rajouter des petits effets sur Cinema 4D même, vous allez dans effets et on va activer comment ça s'appelle, l'illumination globale. Bon ça franchement quand vous l'activez, déjà au rendu vous voyez, au pré-rendu vous voyez que ça prend pas mal de temps et au rendu aussi ça va prendre un peu plus de temps. Ah, il est vraiment embêtant ce chien. Oh là là, il est embêtant. Si je pouvais sortir
Donc voilà, vous voyez que la luminosité est meilleure et vous voyez bien que l'effet du chaud et du froid se ressent sur les lettres. Vous voyez, ça donne, ça accentue l'effet de réalité. Et moi, franchement, j'apprécie vraiment. C'est pas tout le monde qui utilise ça et franchement, moi, j'aime bien. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit sur Cinema 4D. Donc franchement, moi, je démarre posément pour cette première vidéo. Je vais pas vous faire un truc trop dingue. J'aime me faire désirer sur YouTube et dans la vie in real life. Donc vous voyez un peu le truc. Donc ce qu'il vous reste à faire, c'est lancer le rendu avec le bouton du milieu. Et vous aurez votre vidéo en avis. Et on se retrouve tout de suite sous After Effects pour la suite du tuto. Donc on se retrouve sur After Effects. Donc on va tout de suite commencer. Donc vous allez sur Fichier, Importer Fichier. Donc moi c'est tuto Cinema 4D. Ensuite vous allez prendre votre attendez, je vais fermer ça. Donc voilà, vous allez prendre votre fichier et le glisser en bas. Donc on va faire un premier rendu. Donc vous allez sur composition, prévisualisation RAM. Donc ça va faire une première prévisualisation. Donc vous voyez, c'est déjà, il n'y a pas d'effet, c'est un peu comment dire, un peu terne. Donc on va changer tout ça très rapidement. Donc tout d'abord on va créer un nouveau calque, créer, calque d'effet. Ensuite on va cliquer sur ce calque, on va aller dans effet. Ensuite on va aller sur Red Giant Color Suite. Donc vous aurez à installer ce plugin, le télécharger, l'installer. Ensuite nous on va utiliser Magic Bullet Looks. Vous cliquez dessus, on va sur Edit, ensuite on va sur Looks. Comme vous pouvez voir, il y a toute une panoplie de couleurs, enfin de textures afin de changer pour égayer un peu notre vidéo. Donc enfin notre intro plutôt. Donc moi personnellement qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre ça. Une fois que vous aurez choisi vos affaires, ne vous inquiétez pas de ce qui est en bas. Moi je vais modifier parce que je connais. Donc on va laisser ça. Je vais retirer ça. On va laisser ça. Ouais, on va retirer les deux. On va voir. Ok, ensuite vous appuyez sur Finish une fois que vous aurez choisi votre look. Finish. Et boum, comme par hasard, comme par magie. Donc moi j'appuie sur la touche rapide du pavé numérique pour faire la prévisualisation. Donc déjà là c'est une meilleure tête. Donc il faut savoir que une intro sans After Effects pour moi c'est pas une vraie intro. Elle aura pas de gueule, comme on pourrait dire. Donc ça donne ça. Et on va rajouter d'autres petits effets assez sympas. Excusez-moi. On va créer un nouveau calque. Calque, créer, calque d'effet. On clique dessus, effet. On va sur vidéo copilot. Là il faudra aussi télécharger ce plugin. Vidéo copilot et aussi optical. Voilà, on va utiliser optical flyers si vous l'avez pas. Si vous l'avez, ben tant mieux pour vous. Donc on fait clic droit sur le calque, mode de fusion, addition. Donc voilà, c'est déjà mieux pour ne pas avoir le fond noir, le canal alpha. Donc ensuite vous allez sur option. Moi il me faut, enfin j'ai déjà un truc dans ma tête. Faut que j'ai une barre qui descend, enfin un truc, enfin doigt quoi. Bon, on va modifier ça. Cliquez sur option. Ensuite moi j'avais déjà customisé quelque chose, donc moi je voudrais un truc comme ça, à peu près. Donc on va le faire ensemble. Donc on va dans Motion Graphics, je pense que c'est dedans. Donc ensuite, bon, si vous n'êtes pas, même en étant très nul, on sait que hide ça veut dire cacher. Donc on va cacher ce
ce qu'on n'a pas besoin. Donc moi je veux pas ça. Ça je veux pas. Donc c'est un peu un travail de fourmis. Ne me dis pas que j'ai pas enregistré. Ouais, j'ai oublié de changer la couleur. Donc moi je mets du blanc. Je crois qu'il y a un autre endroit qu'il faut changer la couleur. Ouais, ici. Ensuite, un petit bleu, mais vous avez compris le principe. Donc là, j'aurais pas dû mettre un blanc, j'aurais dû laisser le petit bleu de la lumière, enfin de l'ombre. Le petit bleu là, il était pas mal. Un petit bleu épuré. Ouais. Après, vous faites comme vous voulez. Hein, franchement, c'est selon vos envies. Après, vous avez vu qu'il y a beaucoup de fleurs, excusez-moi, de fleurs. Donc il y a plein de dossiers et tout. Donc vous pouvez vous amuser. Franchement, il y a de quoi s'amuser. Vous allez choisir ce qui vous plaît et cacher, comme je vous ai dit, vous voulez pas ça, vous cachez. Donc moi, franchement, j'ai choisi un spécialement pour le tuto, vous voyez. Ouais, je trouve que ça rend bien, les blancs. Voilà, vous pouvez voir que ça rend bien, qu'on fait descendre et tout. Donc c'est l'effet recherché, c'est ça. Avoir l'effet qui descend comme ça. Donc, on va dézoomer un peu avec la molette. Donc si vous n'avez pas de molette, enfin que je dis là, tout le monde a une molette. Donc, vous allez prendre l'outil de position. Et on va se positionner à l'extérieur du calque. Et ça, c'est pas le plus important. Donc, on va dérouler tout ça. Une fois qu'on a déroulé tout ça, vous avez vu toutes les images clés qui sont là, vous les supprimez. Ensuite, on se place au début. Donc moi, je vais chercher l'endroit où je veux que ça commence à défiler. Donc on va dire que à partir d'ici, on veut que notre effet descende. Donc déjà, on va retourner et sur la position XY, on va mettre une image clé. Ensuite, on va aller plus loin. On va dire A2. On va prendre notre effet et on va le faire descendre petit à petit, jusqu'à temps qu'il disparaisse, comme ça. Donc, ensuite on va faire ajuster. On revient comme ça, on peut remettre et on va faire une petite pré-visualisation rapide. Donc vous inquiétez pas, on a presque fini sur After Effects. Franchement, je voulais mettre 3 effets assez sympas sur l'intro, histoire de l'égayer un peu. Et comme vous pouvez le voir, il y a toute une panoplie d'effets, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir, hein, de jouer un peu dedans, et voilà. Donc moi je vais rajouter un dernier petit effet pour avoir un petit éclair qui va arriver au niveau de Native Design. Donc ça franchement ça va faire ça va rendre super bien. Donc voilà, tech, voilà, boum. Donc on va créer un nouveau calque d'effet. Créer, voilà, calque d'effet, clique dessus. On va aller dans, où est-ce que c'est encore? Voilà, obsolète, éclair. Je crois que c'est un effet de base. Donc ça devrait vous arranger. Donc il apparaît ici. Donc je vais chercher où le faire apparaître. Donc comme je disais, je vais choisir où le faire apparaître. Donc on va continuer. Voilà. Et au moment, voilà, notre texte apparaît. Boum. Donc on va le prendre. On va essayer de le mettre aux deux bords de notre texte. Ensuite, au niveau de, vous voyez, calque d'effet, on va prendre ça, cette petite barre que vous voyez que je joue avec, et on va la réduire. C'est-à-dire que où vous allez la mettre, c'est où les éclairs vont commencer à apparaître. Donc là, ils apparaissent plus, et là, boum. Et comme vous pouvez voir, ils sont, comment dire, ils sont assez énervés comme Broly. Donc je commence à devenir fou là, ça m'a fait penser à un son.
Donc vous voyez qu'il y a pas mal de ramifications, il va falloir changer tout ça. Donc ceux qui n'ont pas fait de physique, c'est pas grave. Je vais vous aider un peu. Donc l'amplitude, on va la baisser un peu. Je pense qu'on va la mettre à 8-7. Après c'est à vous de juger, de faire selon vos envies. Donc la vitesse, on va la baisser un peu. On va la mettre peut-être à 6. On voit même que voilà. Je pense que ça m'a l'air pas mal. Angle des branches, c'est bon. On va peut-être baisser un peu. Longueur des segments, ouais, léger. On va baisser sur la longueur des segments. Segment branche, je pense que c'est bon. Épaisseur. Après vous jouez dedans, hein, c'est vraiment selon vos envies. Donc voilà. On va aussi réduire sur la durée de l'éclair. Vous voyez, c'est pas trop joli que ça dure trop longtemps. Donc je pense que voilà, jusqu'à là c'est bon. Donc on va faire une petite prévisualisation, mais pas de toute la vidéo. Donc je vais réduire un peu. Juste ce qu'on a besoin pour que ça aille plus vite. Franchement, que ça aille plus vite. Donc voilà, ça monte un peu. Donc franchement, on va réduire un peu sur la vitesse. Enfin, elle est bonne quand même. Oui, ça va, ça va. Franchement, ça va. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ouais, j'adore. Je kiffe ma race. Donc, on va faire une prévisualisation complète pour voir ce que ça donne. Donc voilà. Boum. Et voilà. Franchement, je trouve que l'intro est simple, efficace, et ça envoie du long. Pour moi, c'est mon avis personnel perso, soit pour bien commencer. C'est une chaîne YouTube et tout, c'est une intro qui va bien. Après, pour aller plus loin, vous pouvez rajouter des effets sonores, voilà. Par exemple, un bruit d'éclair, vous allez sur Google et tout, bruit de sonore éclair, vous mettez ça. Voilà quoi. Et après pour le fondu, j'ai fait exprès de laisser un espace bien long à la fin, c'est pour que ça dépend de le son de votre intro, voilà quoi, pour que ça percute. Et moi je trouve que c'est bien. Donc je vais pas mettre de fond, je vais pas vous montrer comment faire un fondu vers le noir, parce que le logiciel de montage que vous allez utiliser pour faire vos vidéos, vous pouvez mettre un montage directement sur l'intro. Donc voilà. Mais si vraiment vous voulez savoir comment faire un fondu avec After Effects, vous me le dites et je ferai un tuto pour vous. Ça ne me dérange pas. Donc voilà, cette vidéo touche presque à sa fin. On a fini sur After Effects. Vous allez pouvoir glisser votre son sur After Effects, tous vos effets sonores si vous voulez, et les ajouter. Ensuite, quand vous avez fini tout ça, vous allez sur Composition, ajouter à la file d'attente de rendu. Voilà. Ensuite, dans rendu optimal, vous laissez comme ça. Dans non destructif, vous cliquez sur ça. Ensuite, vous allez cocher sur sortie audio si vous avez mis des sons. Et pour le format, je vous conseille de mettre F4V et vous allez convertir après avec un logiciel de conversion. Donc n'oubliez pas F4V, sortie audio. Si vous mettez à vie, ce sera trop lourd. Et voilà, faut mieux mettre comme ça et faire une conversion après. Ensuite ici, vous allez mettre le nom de votre voilà, chemin de destination et tout. Et faire enregistrer. Ensuite, vous allez cliquer sur rendu. Donc ça c'est fait et je vous montre tout de suite qu'est-ce que ça donne, le résultat final. Voilà, parce que oui, j'ai déjà fait la vidéo, j'ai déjà fait... j'ai déjà rajouté les effets et tout. Donc ça donne ça, franchement. Cette intro que j'ai réalisée avec vous là, je pense l'introduire dans mes futures vidéos. Franchement, ça fera une outro. Une outro intro. Franchement, je suis fier du résultat final et voilà. Donc ça rend bien. Ça rend très bien. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le dire en mettant un petit pouce bleu ou vert, jaune, comme vous voulez, de le dire dans les commentaires.
Sur ce, moi je vous dis de passer un bon moment, c'était Natix Design et on se retrouve pour un nouveau tuto. Oh yeah!